savoir, quand on est jeune, qu'on accumule du savoir. Ensuite, c'est le savoir-faire, qui demande du savoir mis en application, hein, et ça crée l'expérience. Et la troisième étape, c'est le faire savoir. Et je pense que j'en suis à la troisième étape aujourd'hui, d'avoir envie de partager et de faire savoir mon savoir-faire à d'autres. Parce que déjà, je suis vraiment passionné par le théâtre et je trouve que lorsqu'on regarde une pièce de théâtre, on est dans une sorte de vécu émotionnel partagé avec les protagonistes qui défilent devant nous. On est donc d'emblée dans un climat émotionnel partagé. Or, en psychothérapie, à un moment donné, il faut pouvoir impacter de façon émotionnelle nos patients. Parce que si on reste que dans des discours intellectuels, même de très belles phrases, il n'y a pas de changement à l'horizon. Hein. Mais on peut passer beaucoup de temps d'être content de nos belles paroles, de se gargariser avec. Mais pour moi, la thérapie, c'est le changement, provoquer du changement. Pour provoquer du changement, il faut arriver à entrer dans des couches émotionnelles, à impacter l'autre de façon émotionnelle, et je dirais même corporelle, sensorielle, hein, comme le montre toutes les situations du livre. Et donc je voulais en fait être impactant, voire percutant pour le lecteur, pour lui donner envie de lire ce livre, et de la même façon que je fais en psychothérapie. Je pense que ces personnages internes parlent à tout un chacun de nous. Il me semble que nous tous, on a des personnages internes à l'intérieur de nous. Par exemple, on a tous un juge, hein, qui nous permet en fait de juger les autres tout de suite, parfois, hein, ou de nous juger nous, parfois très sévèrement. D'ailleurs, Jung disait, réfléchir c'est difficile, c'est pour ça que la plupart des humains jugent. Donc il y a le juge. Il y a par exemple le policier aussi, parce que regardez, quand on est dans la rue, on voit quelqu'un qui grille au feu rouge, on est tout de suite énervé, on a envie de le secouer. Il y a le passionné, qui n'a connu la passion. Il y a parfois même le mélancolique, qui n'a connu de moments de détresse. Et curieusement, tous ces personnages en fait nous aident beaucoup dans la vie, hein, nous aident beaucoup. Et moi, ils m'aident en thérapie, parce que si je le juge à l'intérieur de moi, ça me permet d'être un petit peu plus empathique vis-à-vis de quelqu'un qui a le juge en lui de façon très fortement ancrée. Un juge qui le fait juger sévèrement les autres ou lui-même. Le mélancolique en moi me permet de me connecter émotionnellement à des personnes qui sont en détresse. Et d'ailleurs, une des situations du livre montre comment mon mélancolique m'a aidé à sortir d'une sorte d'enfer, une adolescente, etc. Tous les cas du livre ont été pour moi la source de savoir-faire nouveau, de défis nouveaux, et je dirais aussi source de beaucoup d'émerveillement. Un peu comme un compositeur, quand il réussit sa composition, ben, il éprouve un peu de l'émerveillement. Je pense à cette adolescente qui était dans un état quasi mélancolique pour avoir perdu brutalement ses deux parents et qui avait atterri dans un foyer pour enfants. Et peut-être je vous parle de ce cas parce que il y a eu un phénomène un peu qu'on appelle une résonance émotionnelle avec moi, puisque il se trouve que j'ai perdu mon père, moi aussi quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, de mort subite. Mais le fait d'avoir moi réussi à faire le deuil de mon père m'a aidé à épauler cette jeune pour qu'elle-même elle fasse le deuil à son tour. Alors dans cette séquence clinique, pour l'illustrer, il s'agit d'une méthode, mais je n'aime pas appeler ça méthode parce que ça va au-delà de la méthode, où en fait il s'agit que le thérapeute tout simplement propose à l'adolescente ou au patient, quel qu'il soit, de poser sa main sur la sienne. Alors ça, attention, ça c'est quelque chose que les psychanalystes ont toujours proscrit, de toucher, mais comme vous allez voir, c'est quelque chose de très respectueux. C'est en fait une métaphore vivante du lien à l'autre, du fait qu'on lui donne la main. Et dans ce contact entre les deux mains, on va proposer à la personne en face de faire venir là, vous voyez, sur cette paume de la main que la patiente pose sur ma main, de faire venir une image de cette sensation de détresse. Et cette image qui va venir là, bah, du coup, ça devient quelque chose de partageable et de partagé. Et non plus une sensation de détresse qui est la propriété seule de la personne et qui l'impacte totalement. Donc la personne n'est plus seule avec cette détresse, elle devient une image partageable et une sensation partageable.
Et à partir de ce partage, va s'installer quelque chose presque de magique qui m'a toujours émerveillé. C'est qu'il y a un processus de co-imagine-action. Attention, les trois mots sont intéressants. Co, on est deux. Imagine, c'est grâce à l'imaginaire qu'on va y arriver, pas grâce au mental. Et action, parce qu'on va aboutir à une action efficace. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de l'image qui vient là, et là pour cette jeune femme, ça a été un caveau, une tombe. Devinez qu'est-ce qui va advenir à partir de ça, à travers ce processus intense de co-création. À la fin, c'est une image réparatrice qui va venir, une image bienfaisante. Et une image finalement qui va faire autant de bien à l'adolescente ou au patient qu'au thérapeute. C'est là où on parle en thérapie brève de phénomène de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tous les deux gagnent. La personne gagne et puis le thérapeute gagne lui aussi en expérience, en savoir-faire. On a un sentiment de bienfaisance partagée. Alors ce livre en fait est destiné à tout public curieux de voir et de ressentir comment ça marche une thérapie brève. Alors oui, c'est important, voir et ressentir, au-delà du mental, de l'intellectuel. Voir et ressentir comment se passe sur une scène, comme sur une scène, une thérapie brève. Et d'ailleurs, il faut quand même que je mette un bémol, c'est que le terme brève est un petit peu impropre, parce que ça laisse croire qu'on va guérir comme ça très vite les gens. Alors que la brièveté, elle n'est pas là. La brièveté est dans le fait que assez vite, par cette thérapie-là, on va mettre le patient sur une boucle vertueuse, à la place du cercle infernal dans lequel il était englouti. Et comme le patient se trouve assez vite mis sur cette boucle vertueuse, il va avoir envie de continuer à être sur cette boucle vertueuse. Et il va devenir lui-même un acteur de sa propre amélioration. Et là, la partie est gagnée, parce que quand le patient s'engage lui-même à devenir l'acteur du cheminement dans cette boucle vertueuse, le thérapeute à un moment donné peut se retirer parce que le patient a pris pouvoir sur sa vie.